Famille au Congo, moi j'ai ma famille au Congo, je suis membre d'une famille, ma famille s'appelle Ingeta. Et toi ma soeur, et toi mon frère, ta famille a quel nom? Bien aimé, c'est l'heure de l'émission, Grand Oral, vous l'avez suivi, le jingle est là, le jingle est passé, et ceux qui sont le nôtre ont appris, ont suivi, ont lu, ont compris que ce soir, c'est le jour programmé, décidé pour recevoir Madame Claudine Mamona Coulin depuis le pays, depuis l'Autriche. Donc, nous sommes efforcés de relire, de revoir un peu notre allemand facile, parce qu'on ne sait pas lorsqu'on cause avec les Autrichiennes si ils vont nous dire Willkommen, good Abend, ich bin, mein Name, ich kam aus dem Kongo. Butangonda. Okay. Guten Tag. Ich habe Butangona Mpela. Ich arbeite in Radio und Television Ingeta. Heute ist Grand Oral. Voilà, c'est ça. Nous devons, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse nuit et jour. Mais lorsque le rendez-vous est programmé, lorsque le rendez-vous est ancré dans vos mémoires, lorsque le rendez-vous est chez vous, écoutez, affamé, plein, debout, assis, mais pas endormi. Mais du moment que je me trouve en position de parler, de communiquer, d'informer, là, notre culture aura un plus. À vous tous, je salue au nom du Congo. Jambo. Bandu kwa penzi jambo ino. Mbutangonda mpela. Ni muzei, ni mututu, ni muloko, ni wakweli bwana kubwa. Niko vijana, mi napenda mbele kulamukia ba vijana yote ya Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, mwe ba vijana ya province orientale, mwe ya ile ngambu ya Boyomasinga Mwambe, amjambo. Sasa Mungu naanza tu, tutaisha tu hivi. No, sipende neno. Batoto a Kenya. Batoto mama ya Kezi, ya Likasi, ya Manono, ya Malemankulu, ya Kipushi, ya Kasumbalesa, ya Lubumbashi, fasha bazi. Mjambo. Jambo yenu. Abai. Peko nasema nini kule? Nasikia hapa kama kale kabwana, kama kafo pastele kale. Anasema na yeye anapenda kuya député. Ambo, alikuwa na parti politique. Kongo yetu banduku wangu. Pasteur na yeye ana créé parti politique. Et pourtant, balisemaka alikuwa président ya Seni en tant que mutu ya société civile en tant qu'indépendant. Leo hii tunasikia eko président fondateur ya parti politique moya mutalomba na Nzambe Mpungu, mutalomba na Mvuluzi Kimbangu, mutalomba na Maweza Mungu Baba Nzambe Njakomba, mutalomba na Dieu le Père. Yani tatubila beno mpeve ambote, mpeve ingeta. Bien aimé, c'est ça les décors. Les décors, c'est justement pour vous dire que non, nous, pour ce soir, le mission Grand Oral recevra une maman, une combattante qu'on a plus, je crois, il y a cela 7 ou 6 mois. Mais on l'a vu, on nous l'a dit. Même si l'image la concernant, on l'a pas, mais au moins de loin ou de près, elle était avec le maman qui marchait le samedi passé dans Paris. Toutes ces personnes qui ont marché samedi passé dans Paris, nous disons félicitations, Ingeta, Ibobo, Ingeta. Mais parce que
Notre cause n'a plus besoin d'être justifiée. Le but de nos marches, de nos manifestations, même le fait que nous soyons appelés des combattants, nous n'avons plus intérêt à expliquer ou à justifier à quiconque. Nous sommes Congolais, nous devons nous battre. Nous devons tout faire pour que nos ennemis, partout où ils sont, avec qui ils sont, qu'ils sachent que le Congo n'est pas à vendre. Mais il se pose un problème. Le problème qui se pose dans ces Congos transformés en marché, transformés en ciel ouvert de viols et violations, transformés en WC public par Hippolyte Kanambe et tous ceux qui l'entourent. Ces Congo devenu un non-État. Ces Congos-là a de filles et fils, a des citoyennes et citoyens, a des populations dont vous, mon frère, vous, ma sœur, vous jeunes, vous diaspora, vous Congolais êtes hommes. Et vous aussi partenaires et amis du Congo, les vrais. Mais curieusement, mais c'est parmi les vrais qu'on découvre que non, ces vrais-là sont tout le temps avec nous. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, si Dieu voudra que cette semaine, la dernière qui nous conduit vers la fin du mois, de mai, souvenez-vous, au début du mois, nous avions dit que le mois de mai, c'est le mois des mamans. Et qu'en ce jour du 25 mai, 25 jours après le début du mois, nous aurons l'occasion de recevoir une maman autrichienne. Mais ako bete la mino linganga makanza. Bozana sangote. Debi solo bakana swahili. Hakuna bali. Mais voilà que la maman a compris que dans ces combats, il y a des choses qui nous échappent. Ce soir, nous allons essayer, avant de conclure par une question qui sera même le thème de notre débat pour vendredi prochain, je vous annonce déjà que le vendredi sera le dernier vendredi du mois et le dernier débat de ce semestre qu'on a commencé. Bien-aimés, est-ce que dans la pensée, est-ce que dans la mentalité de la maman congolaise ou du Congolais moyen, la notion de la nation est-elle comprise? Est-ce que les Congolais savent ce qu'on appelle nation? Et à cela, nous irons plus loin. Peut-on parler d'une nation sans État? Peut-on parler d'un État sans souveraineté? Peut-on parler d'une souveraineté sans espace, sans loi, sans constitution, sans le contenu d'un État qu'on appelle monsieur, madame, citoyennes et citoyens, institutions démocratiques, structures, régions, provinces, bref, il y a des choses qu'on aimerait un peu ce soir en parler, en discuter, voir si effectivement les nôtres sont à mesure de se dire que non, moi je mène mon combat parce que ce n'est pas que on n'est pas en droit de revenir aux choses qu'on croyait être connues et comprises, mais malheureusement ça échappe à tout le monde. Il y a aussi quelque part, comme nous qui vivons en Suisse, on vous dira que l'Helvétia, en fait, c'est un sentiment patriotique. La Congolité, bien aimé, est-ce que c'est un sentiment patriotique? C'est l'amour du patrie, c'est patriotisme, c'est amour du patrie, cette Congolité. Les retrouve-t-on auprès de chaque Congolais, chaque Congolaise, ou en tout cas, le minorité des Congolais qui savent que être Congolais, c'est avoir une référence. La première référence d'un citoyen, c'est l'État. Nous allons voir ce soir avec notre invité qui doit entrer dans 8 minutes. C'est à 20h20 qu'il doit entrer. Je vais bien dire la vérité. C'était programmé à 20h05. L'invité, Madame Maman Claudine Coulin, doit faire dormir les deux petits princes. Les deux petits princes qui sont aussi des deux petits jeunes Congolais à qui je salue. Coucou, coucou le roi, coucou les princes. Il y a ces tontons-là que vous connaissez, que vous avez vu la fois passée quand vous étiez venu en Suisse. Ces tontons-là vous saluent et n'a pas le temps de chanter pour vous.
Et à travers vous, je dis aussi coucou à tous les petits-enfants congolais de la diaspora et du Congo même. J'aimerais juste vous dire que Dieu vous aime. C'est la raison pour laquelle il vous a donné une famille, un papa, une maman, des amis, de la congolité. Vous êtes fort parce que vous êtes congolais. Vous êtes beau parce que vous êtes né des parents congolais. Vous êtes ce que vous êtes parce que les Congolais vous aiment. Voilà, ces messages, j'adresse ça à tous les enfants du Congo, j'adresse ça à nos futurs défenseurs, parce que nous, bon, on a trahi la nation. Nous, aînés, parents, vieux, combattants, bon, on n'arrive plus. Et à la fin, bien-aimés, je pense, nous irons plus loin pour chuter sur la nécessité de dialoguer aujourd'hui. Nous voulons aller dialoguer avec des gens qui, les uns, sont ancrés dans la manière dont ils ont tripoté la gestion du pays les 15 dernières années. Nous voulons aller discuter ou dialoguer avec d'autres dont l'unique mot, l'unique objectif de leur présence au dialogue, Kanambe dégage, Imperium, soyez les bienvenus. Et d'autres, par contre, ils y vont parce qu'on les a appelés. D'autres encore, ils y vont parce qu'il y a des enveloppes. D'autres encore, ils y vont parce que ce sont des vrais Congolais. Ils en ont marre en Europe. Ils doivent rentrer parce que sinon ils vont subir l'humiliation. Mais, que faites-vous? Voilà, fidèles auditrices, en attendant notre invité, comment nous pensons évoluer ce soir? Comment nous pensons poser des questions ce soir? Comment nous pensons embrasser ce qui est devenu tous ces mois-ci le sujet phare? Le sujet phare, c'est aller dialoguer. Faut-il aller dialoguer avec Kanambe? Pourquoi pas? Mais pourquoi aller dialoguer avec Kanambe? On va dialoguer sur quoi? Ce dialogue aura combien le timing du dialogue? C'est pour combien de mois qu'on va dialoguer? Et à la fin, il y aura des résolutions. Va-t-on appliquer ces résolutions? Il y aura un gouvernement de tension nationale? Il y aura un gouvernement de l'Union nationale? Est-ce que Kanambe dirait que non, moi je m'en vais, je vous laisse votre Congo? Voilà des espaces, voilà des occasions qui font que les gens qui sont prêts, les gens qui veulent aller, les gens qui pensent qu'ils devaient aller, tous ces gens-là, bien aimés, nous ne les empêchons pas. Mais nous les invitons par contre à nous suivre, à comprendre notre prise de position. 15 années durant, vous arrivez au 15e mois de fin de votre mandat, vous voulez dialoguer. On va dialoguer sur quoi? On va dialoguer en commençant par souligner les échecs, les ratés, les points forts de la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e année. Mais qu'est-ce que le Congo n'a pas vu, n'a pas subi, n'a pas supporté en 15 années de crimes organisés, en 15 années de violations de droits humains, en 15 années de bradage, en 15 années d'arrestation arbitraire, d'enlèvement, de tueries, d'assassinats, en 15 années de viols et violations, en 15 années de zéro projet, zéro visibilité. Vous comprenez, fidèles auditrices? Vous pouvez aller où vous voulez aller. Mais le Congo là n'a plus besoin des hommes incapables. Le Congo là n'a plus besoin des hommes invisibles, des hommes qui commencent à concevoir des projets sur le frais du comptable congolais, alors que les Congolais sont aussi là, forts. Ils peuvent bien faire mieux que ceux qui sont bénéficiaires de ces ordonnances. Donc, fidèles auditeurs, lorsque nous voulons débattre sur le Congo, soyons-en sûrs que nous débattons. Soyons-en sûrs que nous sommes avec des gens de vieilles connaissances, nous sommes avec les gens des sacrifiés, nous sommes aussi avec les gens qu'on appelle des résistants. Un sacrifié c'est quoi? Un résistant c'est qui? Voilà, fidèles auditeurs, là où nous pensons réunir tous les éléments, là où nous pensons réunir toutes les informations pour enfin dire que non, le moment où le temps est venu.
Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir, papa. Vous êtes madame Claudine Mamona Koulin, Djambo Mbote, Goudabant, Myoyenaye, Sangoboni, riche en culture. Sangomalamu, maman. Kimia Ezali. Kimia Ezali, donc Djambo, Moyo. Oh là 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 là, maman. Pardon, dosé. Voilà. Je crois que... Je salue, je profite pour dire bonsoir à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent sur Radio TV Ingeta. C'est un plaisir de vous retrouver après tant de temps. Es ist eine große Freude. Damit werde ich auch einmal auf Deutsch reden und nicht nur auf Französisch. Und ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen heute Abend. Und ich hoffe, wir werden ein bisschen plaudern über ganz wichtige Themen, was unseren lieben Kongo betrifft. Voilà, donc j'espère que vous okay. biso. Vielen Dank. Ok. Bien-aimé, on l'attendait. On l'a nommé, on l'a cité. Elle se nomme Claudine Mamona Koulin. Elle est combattante. Et ce soir, c'est en live que nous sommes avec. Madame, aidez-nous à comprendre. Donc ce soir, vous êtes devenu... On souhaiterait que vous soyez en médecine, on les appelle, ou dans la santé publique, on les appelle des aides-soignantes. Mais maintenant, ce soir, nous voulons que vous choisissiez un vocabulaire, mais vous devez nous aider à comprendre certaines choses. Nous militons, nous résistons, nous combattons. Mais curieusement, il y a certaines choses qui échappent, même dans les causeries, même dans le savoir-être, le savoir-agir, le savoir-parler, le savoir-discuter du Congolais ou de la Congolaise. Madame, vous pensez que la notion de l'État ou la notion de la nation auprès de la maman congolaise est-elle comprise? Voilà ma première question, madame. En tout cas, merci beaucoup, Papa vraiment Mbouta, de ces questions, et surtout encore une fois merci de me recevoir. Je me sens très honorée et je ne sais pas si je serai vraiment digne de pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vais faire de mon mieux. Et je crois que tu as mis le point, ou tu as touché juste sur ces interrogations que nous avons tous en nous disant qu'est-ce qui ne va pas. Moi, je le résume, je le schématise simplement en disant où est le problème. Effectivement, il y a problème. Et problème il y a d'une manière générale, comme on dit, un peuple sans connaissance est un peuple qui périt, ou est un peuple qui va à la perdition. La connaissance, c'est quelque chose de fondamental pour toute chose. Alors, on ne va pas développer ici, ni même essayer de discuter de quelle connaissance parlons-nous, faut-il avoir étudié, faut-il avoir des diplômes, tout ça c'est un autre débat qu'on pourra lancer un jour. Mais il est vrai que lorsqu'on ne prend pas en compte certaines choses, lorsqu'on ne maîtrise pas certaines choses, on a effectivement du mal à comprendre. Mais tout à fait, madame. Parce que, vous permettez, je vais vous dire une chose. Donc, il nous faut démarrer dès lors que nous avons la maîtrise des fondamentaux. Les fondamentaux pour un combattant, un résistant. Les fondamentaux, c'est quoi? Alors, justement, c'est pourquoi j'y viens. Lorsqu'on parle, on emploie beaucoup de vocabulaire dans notre combat, résistance, résistant, patrie, amour de la patrie, nation, État, toutes sortes de vocabulaire qui souvent est mal compris. Et c'est pour ça qu'il est important de revenir aux notions, revenir à ce que ces vocabulaires entre guillemets représentent, en sachant aussi une chose, au-delà de cela, que tout ce vocabulaire que nous empruntons est un vocabulaire européen, entre guillemets. C'est-à-dire ce sont des références, tous ces mots font référence ont des référents à l'histoire, à la philosophie occidentale, l'histoire de l'Europe. Occidentale, mais quand même particulièrement européenne. Notamment, on va y venir lorsqu'on va parler de la nation, mais c'est très important de comprendre cela, et je crois que c'est bien, je dis pas que Eza m'a bêté, étant mondélé, bien sûr que je suis contente de parler de mes notions, mais l'Afrique et le Congo a des notions aussi africaines, un langage et un vocabulaire issus de sa culture africaine. Et je crois que ça, c'est important. Ça, je dis Ingeta. Voilà pourquoi les gens crient Banamvuluzi. Voilà pourquoi les Congolais disent Banamvuluzi.
Oui. C'est la congolité. Oui, on y va au Banam Voulouzi. Le fond est bon. Ensuite, c'est une question de comment l'utiliser. Alors, c'est vrai que, c'est pour ça que je dis, la référence à la culture, la référence aux racines traditionnelles congolaises est fondamentale. C'est d'ailleurs même le devenir d'un pays, le devenir d'une nation, justement, il est basé sur ses racines. Et la nation, si on veut parler de nation congolaise, entre guillemets, elle n'est pas basée sur la définition de la nation telle que la Révolution française l'a faite, ou telle que, pour revenir, puisque je parlais de la nation, pour dire qu'il y a deux définitions de la nation. Il y a le courant qui fait suite au courant allemand du grand philosophe Johann Gottlieb Fichte, qui donc a défini la nation comme étant des personnes qui ont en tant que caractéristique en commun une langue, une religion, une culture, voire une histoire, voire des origines ethniques. C'est une définition. L'autre définition de la nation, qui est liée à la Révolution française et qui provient de la philosophie du siècle des Lumières, c'est plutôt une définition basée sur la volonté du vivre ensemble. Donc la nation étant un résultat d'un acte d'autodéfinition. Ok, donc, madame. Alors, vous prenez un peu les définitions ou les observations qui ont été celles de ces deux auteurs susmentionnés. Vous les adaptez au Congo. Est-ce que la définition de la nation correspond à ce que nous visons en RDC? Alors justement, le problème, avant même de définir ou j'allais dire, de parler d'une définition de la nation en RDC, la question, y a-t-il une nation? Nous devons non. à la base. Là, en tout cas, à mon avis, ça serait la deuxième question. Mais d'abord, à travers ces deux définitions, si on les adapte à ce que nous vivons en cet espace qu'on appelle République démocratique du Congo, contenu et contenant, est-ce que ça correspond à ce que les autres ont appelé chez eux? On peut bien sûr... par rapport au Congo, on peut de toute façon, ces deux courants de définition, enfin ces deux courants, n'est-ce pas, des courants de pensée qui ont défini les faits selon leurs espaces, leurs sociétés, et ils sont tombés d'accord. Il y a quand même les éléments qui sont communs dans ces deux définitions. Bon, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on va pas faire ici un cours d'histoire, donc ni un cours histoire politique, d'histoire philosophique ou d'histoire tout court, sur effectivement l'évolution du concept de nation et comment ces concepts ont été interprétés, discutés au fil des siècles. Pour revenir à ta question fondamentale concernant le Congo, pour moi, je trouve que ces deux, si j'ai donné ces deux définitions de base, mais ces deux définitions peuvent s'appliquer. La nation congolaise peut très bien être comprise comme étant une entité qui regroupe des gens qui ont en commun, alors ils vont pas avoir en commun la même langue, parce que nous savons qu'au Congo, nous avons plus de 224, c'est presque, je crois, aux alentours de 240 langues, que certains appellent dialectes, mais ce qui est faux, ce sont des langues à proprement parler. Donc, on peut se retrouver, par contre, autour d'une culture commune, autour peut-être d'une histoire commune, ça peut... et d'ethnie entre guillemets commune, pas dans le sens qu'il y a une seule ethnie, il y a aussi cette diversité d'ethnies que nous avons au Congo, mais on peut effectivement prendre cette définition comme un élément fédérateur et aller vers la deuxième définition qui est donc le courant français, qui est vrai, qui est cette volonté de vivre ensemble, cette volonté de créer un État, entre guillemets, qui permettra à ces citoyens, ou disons au peuple, de vivre ensemble. Et ça, c'est un élément fédérateur, un élément qui peut effectivement être un socle sur lequel on peut parler de la nation congolaise. Mais je crois que dans l'histoire du Congo, comme je le disais, dans sa tradition, il y a d'autres éléments. On parlait de Simon Kimbangu, on parle de Kimba Vita, etc. Tous ceux qui ont jalonné l'histoire congolaise. Et dans les chefferies, dans les sociétés traditionnelles, il y a encore d'autres valeurs qu'on peut prendre également pour, j'allais dire, faire ou pour permettre à ce concept de nation, de nourrir en fait ce concept de nation qui permettra de constituer ou de créer une nation congolaise, la fameuse nation congolaise. Ok. Bien aimé, vous êtes là, branché sur la 3xw.radiotvingeta.com. Grand oral de ce lundi 25 mai a reçu Madame Claudine
Mama Congo. Alors, madame, maintenant que les deux auteurs, selon les sollicitations qui firent le leur, selon leurs enquêtes, et que leur définition ainsi acceptée universellement, se retrouvent dans ce que nous vivons au Congo. Et que vous, en tant que femme, vous en tant que Mama Congo, vous en tant que combattante militante, ayant constaté que dans le chef ou dans l'agir de la combattante ou du combattant, les degrés de cette notion souffrent des insuffisances. Que devra-t-on faire pour que ces degrés soient un peu au maximum, même au-delà? Parce que les gens ils sont, on les voit ça et là, mais il manque, c'est comme une sauce qui n'a pas tous les ingrédients pour qu'elle attire un peu les invités à table. Dites-nous, madame, qu'est-ce qu'il faut? C'est justement, c'est justement un des problèmes, c'est-à-dire pour pouvoir comprendre tout ce dont on est en train de parler, ou peut-être voire même le développer, l'illustrer, il faut encore en être conscient. C'est-à-dire cette conscience de l'identité, de l'identité nationale, pour reprendre une autre manière de parler, concernant le Congo, il faut l'avoir intégré en soi. C'est-à-dire, et ça c'est vrai, je me souviens de certains débats qu'il y a eu à l'université parmi certains grands professeurs, à l'époque où je faisais encore mes études, sur ce sentiment de l'identité nationale congolaise. C'est-à-dire le fait de dire, suis-je d'abord congolais, ou suis-je d'abord Muluba, Mukongo, Musakata, Mupende, je ne sais quoi. Et ça, c'est une véritable question, c'est un véritable questionnement. Moi, j'ai pas des réponses ici toutes faites, donc n'attendez pas que moi je vienne vous donner des réponses toutes faites. D'ailleurs, je m'en garderai, ce n'est pas non plus à moi, mais c'est une question et un questionnement qu'on peut donc se poser pour se dire, ok, pour pouvoir avoir ce sentiment de national, ce sentiment, parce que dans le combat on voit beaucoup, on parle du sentiment, oui j'aime mon pays, ma belle nanga et mboka nanga, etc., etc. Et c'est bien, c'est très important, c'est fondamental. Mais au-delà de ça, ce sentiment d'appartenir, parce que quand on dit ma belle nanga par exemple, j'ai des fois interrogé certains de mes frères ou sœurs combattants, je disais mais attends Ozoloba, oh ma belle nanga, Ozoloba nini, tu fais référence à village nayo, donc Barasina, donc Ozamu Congo, Muluba, etc. Ou bien on a le sentiment penza il y a une nation, c'est-à-dire que et loko penza o esa la makape, je ne sais pas moi en Équateur, et les autres concernés yo parce que ça fait partie de ton pays. Alors beaucoup, et je rends grâce à Dieu, je dis merci, beaucoup de nos frères et sœurs congolaises qui se battent, qui sont dans le combat, ont cette prise de conscience de c'est ma terre, c'est mon pays. La preuve, Makamo Izolekana Est, quelqu'un qui est par exemple d'une Bandundu pourrait dire bon ça c'est pas mon problème parce que ça n'a qu'à Est. Non. Ah non mais non. Maman, pema moke wala maman. Maman pema moke. Vous permettez? C'est-à-dire que dans ce que vous soulevez là, nous voulons juste dire aux auditeurs que l'Okuta, la femme qu'on appelle aujourd'hui Madame Myriam Chouchouna Kibilou, mais Azali Mwana ya Bandundu, Azamu Yaka ya Bandu, pire sang. Mais Yewana Zola Libanda Zobunda, entre Bandundu, province née d'origine, na Gomato, Kivuto, Maniemato, Bukavu, et Sikana no Akomate. Yewana azo souffrir, Yewana azo futa ba cotisation, azo bebisa mwa moke wali ki atsata bonzenga na ye, mais azo bundela bato amonate, azo bundela isika komate. Vous voulez dire que le patriotisme congolais ou bien non, ezate. C'est ça en tout cas na robanza, oyo bazana doute, bozo atanda kisana mama wana. Mabeto malamu mama. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis merci, comme je dis, je rends grâce à mon Dieu, que cette notion du patriotisme, c'est-à-dire cette notion de la nation, comment j'appelle la nation, ou de l'État, ou du pays, des frontières territoriales, appelons ça aussi comme ça, elle est très fortement ancrée chez beaucoup de frères et de sœurs que moi je rencontre, ou avec lesquels je chemine au quotidien dans le combat. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que papa, ceux qui osent naïlo kouanate, en tout cas, il faut pas venir nous distraire. Non seulement Koyan a combattu, c'est pas seulement ça, mais comment dirais-je, les résultats de ton action n'auront pas un grand impact. Parce que ceux qui nous poussent, ceux qui nous portent, nous, Bisoba, par combattants solo, ceux qui nous
porte, c'est cet amour. Moni amour dans un ango vis-à-vis Yamboka, parce que pas parce que osa muta telle région, parce que osa ndekonanga, parce que osa non, mais parce que d'abord et avant tout osali congolais. Donc osa mwana ya mabele oyo, osa mwana ya mboka wana. Et ça c'est très 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 important, parce que lorsqu'on est imprégné de ce genre de mentalité, ça barre la route au tribalisme, ça barre la route au racisme, ça barre la route à tout ce que aujourd'hui nous voyons voir et le pouvoir en place veut nous faire aller. Donc c'est pourquoi il faut réellement encore plus marteler ça, pour qu'il y ait encore plus, moi mon souhait c'est que tous les Congolais, et si nous surtout aux alliés, aux alliés en Chine, aux alliés en Australie, aux alliés en pôle Nord, en pôle Sud, aux alliés en conscience wana, que cet amour, l'amour patriotique que moi j'appelle, c'est cet amour-là que je vois, heureusement je le vois, mais malheureusement aussi je le vois pas. Donc, et pas batomo sousou, on voit bien, kazana bolingo penza ya mbokate. Et ça, c'est ce qui nous fait le plus mal. Donc c'est vraiment une blessure. Et pour ceux qui sont de sang, c'est-à-dire au Baza Penzaba congolais d'origine, donc Makila Nabango, qui viennent du Congo, parce que nous étrangers, on pourrait dire encore mais Bino Bozaba Paya, donc et Talibinoté. Bon, et Talibiso dans le sens qu'on se sent concerné par d'abord la souffrance, le malheur, par tout ce qui s'y passe. Donc ce n'est pas une question de couleur de peau, ni de citoyenneté, ni même de papier d'identité. Mais particulièrement ce Koza Mwana Mboka, Soki bolingo ya mboka eza na kati na yote. Franchement, moi c'est là où je dis nzambe na yebite. To sala nini, na roloba nini, to ata olobi on na je sais pas moi na langila. Olobi on a langila soki na latin soki na chinois. Soza na bolingo ya mboka te. En tout cas, okoki ko sala nyon surtout olingi o kende musika te. Mais la preuve, maman, la preuve en est bonne maman. Premier c'est un premier fondement que l'on doit avoir. Ça c'est une des premières valeurs. Nakatia combat toujours mené, c'est une des premières valeurs. Voilà. Et ensuite sur ça, maintenant, et là on arrive effectivement aux questions aussi dont on devait débattre aujourd'hui. On arrive après sur des questions de choix. Certains, lui, Nzela Balobi résistance, Toza résistant. Là aussi, il y a beaucoup à dire. Nous avons fait avec l'Isanga, c'est le groupe duquel je fais partie, nous avons organisé à ce sujet l'année dernière justement une grande conférence sur qu'est-ce que la résistance. Donc on a invité un professeur qui est spécialiste de la question, qui nous a expliqué, parlé, on a échangé, parce que c'est important. On parle beaucoup de la résistance, mais qu'est-ce qu'être résistant? Qu'est-ce que la résistance? Ça c'est une chose importante. C'est une manière de voir les choses, c'est un courant dans lequel certains se sont engagés. Malamu. Il y en a d'autres, s'engager disons, bon, ils se disent, je ne sais pas comment ils peuvent se qualifier, en tout cas, ils se disent, bon, toi, résistanté, toi, nous sommes, je sais pas, bon, on est des combattants tout court. On est des combattants tout court, on est des debout, on est des Congolais, on est des, voilà. Ils résistent pas. Non, c'est pas qu'ils résistent pas, c'est qu'ils ont choisi une autre manière de résister, combattre. De combattre. Donc, voilà, oui, d'une certaine manière de résister aussi, parce qu'un combat c'est une résistance aussi. Face à l'ennemi, face à ce qu'on veut. Voilà. Et je crois qu'il est important aujourd'hui, je le dis et je le redis, que face aux enjeux qui sont devant nous, face à l'horreur que nous avons en face de nous, nous devons être unis. Et les débats que nous avons aujourd'hui, que je vois, Nicolo, que j'ai suivi, ça me désole de voir s'entre-déchirer sur, comme je dis, des courants. On n'est pas du même courant. Je prends un exemple. Dans le Parti socialiste, par exemple, en France, nous avons des courants. Il y a un courant majoritaire, il y a un courant minoritaire, il y a des différents courants, mais on est tous membres du Parti socialiste. Donc, je crois que cette notion de la diversité a du mal encore à s'imprégner dans le Congolais, parce que on est tellement parfois passionné. On est, par exemple, aux partisans, il y a telle personne, donc toute personne au hasard contraire, il y a groupe nayote a commis ennemi nayo. Attendez madame, si. je vais donner un exemple pour bien matérialiser ou expliciter votre exposé de tout à l'heure. Au Congo, depuis que Mobutu est parti, parce qu'avec Mobutu, on nous disait
Olinga, Olingate, Ozanakati, il y a un père. Donc il n'y avait qu'un seul courant imposé, le Mobutisme. Mobutu est parti, Mosé est venu. Bon, le peu de temps qu'il a été là, le courant de Mosé, en tout cas, vous disiez toujours, AFDEL, libéralisation, force de libération, alliance de... Bon, ok. Et depuis 15 ans que les choses sont gérées par cette force d'occupation, nous réalisons que ceux qui ont accepté, ceux qui ont compris certaines choses, par à travers les courants de l'UDPS, on les appelle tous les Tshisekidistes. Parce que dans l'UDPS aujourd'hui, qui dit UDPS dit combat, dit liberté d'expression, dit respect des droits humanitaires, dit démocratie, dit le peuple d'abord. Je dis bien le peuple d'abord. Or, l'UDPS en tant que parti politique avait 13 parlementaires qui sont devenus le cofondateur, le père de la naissance de ce mouvement-là. Bon, quand bien même aujourd'hui, je sais qu'il soit resté le seul. Voilà ces courants de pensée du Tshisekidiste dont au chapiteau nous avons le peuple d'abord. Et pourtant, l'UDPS est dans l'opposition. Dans cette opposition-là, pour ne pas aller loin, dans cette opposition, lorsqu'on vous parle de Tshisekedi président élu, on voit directement démocratie chrétienne, dont le président Jean Diomi Nongala est en prison. C'est aussi ces courants de pensée qui continuent à entraîner monsieur, madame dans le tshisekédisme, dans le peuple d'abord. Voyons encore les autres mouvements, dont, comment on appelle, CID de Fayoulou, INC de Kamere, bref. En Europe, on vous parle même de CCT, la coalition des Congolais pour la transition. Tous ces mouvements-là, non, pour vision. En fait, papa, il faut comprendre aussi l'origine de tous ces mouvements-là. Omoni, Opesi, Olobi et Lorumoka Kitoko, tu as parlé d'une référence très importante dans l'histoire du Congo, le mobutisme. On pourra en parler, j'aurais beaucoup à dire là-dessus, et je sais que parfois ce que je dis peut hérisser les cheveux sur la tête d'autres, mais mais il faut dire, c'est l'histoire, hein, c'est l'histoire. Ce soir, c'est vous notre invité. Voilà. Grand oral, vous devez avoir le verbe facile, madame. Il faut que Kundola ne, Kundola toyo kama mukebongo tole. On dit, dans la vie, il faut être une personne de conviction. Moi, j'ai mes convictions. Je suis une femme de conviction. Ça plaît, ça ne plaît pas. À la rigueur, même, je dis même, et talingaïté ou bien, c'est pas mon problème. Mais je suis quelqu'un qui a des convictions. Et par rapport, c'est vrai, à l'histoire du Congo, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au mobutisme, j'ai mes convictions. Et comme on dit en allemand, ich stehe dazu. Mais lorsqu'on vit sous une dictature, Mobutu, comme je le dis, pour moi, c'est vrai, c'est un régime dictatorial, mais lorsqu'on lit le manifeste de l'Ansele, lorsqu'on lit justement enfin, je veux dire, tous ces écrits concernant l'authenticité, c'était quelque chose de formidable. C'est la mise en pratique qui a posé problème. Mais comme je dis, c'est un autre débat, on pourra faire un jour une émission sur le mobutisme, sur l'héritage du mobutisme, etc. On le fera, toujours avec vous. Lorsqu'on vit dans un pays où on est muselé, c'est vrai que donc une dictature c'est quelque chose de fort. La parole était muselée, comme tu l'as dit toi-même. Sous Mobutu c'est Olinga Olingate oza muta impère. À la rigueur même presque, tu es d'abord muta impère avant même d'être zaïrois. Mais raison pour laquelle on l'avait appelé le MPR, c'est parti-État. Parti en même temps État. Donc maintenant, imagine-toi toute une population, toute une génération qui grandit avec ça, c'est-à-dire la liberté d'expression muselée. Il faut comprendre que lorsqu'il y a eu le discours du 24 avril 1990, ça a été comme si tu ouvrais la boîte à Pandore. Et d'ailleurs, on l'a vu. Comprenez nos émotions. Comprenez, pas mon émotion, mais nos émotions. Comprenez nos émotions. Nos émotions. Voilà. Je dis ça pourquoi? Pour comprendre que cette tendance à cette multiplicité de partis, de mouvements, etc., c'est une conséquence, je veux dire, de
ce muselage on n'a pas appris, le peuple congolais n'a pas appris effectivement le dialogue, n'a pas appris, je veux dire, la culture politique du dialogue, de l'échange, de respecter, de pas être du même avis. Mais attendez. Et pourtant, dans la culture du Congolais ou de l'Africain, il y a les palabres africains. Dans ces palabres sur les baobabs, on dialogue. Dans ces palabres il y a une sorte de concession, il y a une sorte du respect de la hiérarchie, il y a une sorte de le respect à la parole donnée. Bon, ça c'est là on entre dans ce qu'on appelle les valeurs. Le valeur du palabre africain. Je travaille beaucoup sur l'histoire des mentalités, c'est très important. Mais voilà ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on fait un raccourci pour dire que le Congolais, pour rester au Congo, il a dialogue, c'est évidemment que c'est faux quand on reprend, on fait référence à la tradition. Mais toujours est-il que pour expliquer tout ce que nous voyons aujourd'hui, tous ces partis, ces mouvements, ce mal aussi qui est que bon, lelo nazanayo toswani alenake na créé pelo konanga. Toutes ces choses, toutes ces conséquences. Bon, là, je parle d'un point de vue physique, parce que si on entre dans même du point de vue politique aussi, même du point de vue politique, on chasse monsieur de l'UEPS, lui va créer IDPS 2. On chasse monsieur de MLC, lui va créer MLCL. Mais créer un autre parti. Encore une fois, et quand tu comprends d'où ça vient, tu deviens aussi tolérant face à ça, parce que en même temps, c'est ce qui permet aussi aux personnes de faire leur apprentissage. Donc moi, je suis pas parmi ceux qui critiquent, qui disent parce que oh non, voilà, tout ça n'a pas mouvement est belé, tout ça n'a pas parti est belé. Non, malamu, oligno sala ilo konayo sala. Tu vas toi-même, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas apprendre, tu vas comprendre. D'ailleurs, on l'a vu, ça s'est régulé. Des 450 partis qu'on a connus dans les années 90, aujourd'hui, bon, il en reste combien? 477. 477. Oui, donc 27 autres se sont ajoutés. Oui, mais encore une fois, certains sont partis, d'autres sont créés, mais ce sont des choses qui, je pense, avec le temps, de toute façon, ça va se réguler. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que Nakatia Komba, où ils ont intéressé Busso, c'est pas le problème de savoir si on est à 10, 15, 20 ou si je ne sais pas combien il y a de dénominations. L'important, c'est de comprendre que Ndekonanga Zandekonanga, que le seul dénominateur commun que nous avons, c'est le fait que je suis sûr que mon frère, même s'il est dans un autre courant, même s'il est dans un autre parti, est congolais. Il a le même objectif. Non, il est congolais, c'est sûr, mais il a le même objectif que moi. Qui est nous battons. Quand je dis moi, je parle là de nous, la personne. Hein, oui, Sa Majesté. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment que Ndekonanga a le même objectif que Ngai, c'est-à-dire Tolingi pensa pouvoir wana elongwa, Tolingi pensa vraiment véritablement état de droit, démocratie, droit de l'homme, etc., nous et fan d'Anamboka. À partir du moment que Ozan Ndekonanga, mais Ozan a courant mususu, mais que tu vas dans cette direction, on est ensemble. Vous comprenez? Ça c'est très important. Donc il faut arrêter de tirer à boulet rouge. Ce qui est en train de se passer là avec le dialogue, par exemple. Moi personnellement, je suis complètement contre ce dialogue parce que c'est un piège, c'est un non-sens. Attendez, madame. Maman, yo, où tu peux développer théorie c'est parmi les fondamentaux, dialoguer, c'est le propre de la culture RDC. Attendez. Aussi qu'il y en a sollicité, parce que tu vas me comprendre. Quand je dis que je suis contre le dialogue, ça c'est moi personnellement par rapport à ma position par rapport à ma position politique, par rapport à mes convictions. Moi je suis une résistante, donc Naza vraiment Moutaba courant à dialogue, mais pas parce que le dialogue est mauvais. Je dis toujours à mes frères qui vont au dialogue, je dis c'est bien, Bokende. Bokende. Mais moi personnellement je suis convaincu que rien de bon, rien de positif par rapport à l'objectif que nous visons va sortir de là. Mais c'est pas parce que nous avons la conviction que je critique, tu comprends, que je tire à boulet rouge sur mon frère ou ma sœur qui elle est convaincue du bien fondé de la chose et qu'il faut aller au dialogue, etc. Nos amis de l'UDPS nous ont expliqué ça. Si tu suis l'émission qu'il y a eu avec par exemple EDTV avec donc le docteur Kabanda qui a expliqué ces choses-là, le docteur Tarsis Lossé qui aussi explique ça au lundi en haut. Quand tu l'écoutes, c'est juste ce qu'il dit, ce n'est pas faux, mais
moi je pense profondément que quelque part, c'est pas qu'ils sont dans l'erreur, mais qu'ils sont un peu naïfs, parce qu'il y a des enjeux effectivement derrière ça, qui vont peut-être leur tomber dessus sans qu'ils s'y attendent. Bien que bon, étant des fins politiciens, je pense qu'ils doivent être quand même parés à ce genre de choses. Mais toujours est-il, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'on est ensemble. Toza ensemble, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un dialogue ou bien il y a aucun dialogue, il n'y a aucun dialogue qui a commis ennemi. Non, au contraire. Donc, notre ennemi commun, c'est là, vers là où nous devons tirer. Tout ce que nous faisons, toutes les actions que nous entreprenons, que ça soit au niveau des actions de marche, de mémo, au niveau de vidéos que nous faisons, au niveau de tout ça doit avoir cet objectif-là, notre ennemi commun. Donc, la vidéotape contre mon frère ou ma sœur, ça n'apporte strictement rien. Mais je fais, en résistance, on dit que tant qu'on n'est pas arrivé au but, on est ensemble. C'est-à-dire, ata osa traître. Vous comprenez? On va régler ton cas après. On va s'occuper. Et c'est ce qui s'est passé dans la résistance française. Il y a eu des collabos, il y a eu des traites, il y a eu toutes sortes de choses. Mais on s'est occupé de leur cas lorsque Paris a été libéré et lorsque la France a été libérée. Donc, c'est la même chose vis-à-vis du pays. Luttons d'abord, avançons, gagnons, et après, comme j'ai dit, on va s'occuper, comme on dit, du règlement des comptes, de tout ça là après. Mais pas maintenant, parce que c'est improductif. C'est improductif par rapport à nos ennemis qui nous regardent. J'aimerais juste vous rappeler toutes et tous que non, c'est toujours nous. Grand oral de ce lundi 25 mai 2015, au micro, moi qui vous parle, Moutango Nampela, et de l'autre côté, madame qui vous parle, c'est Claudine Mamona Koulin. Vous l'entendez bien. Alobiboye mama bana. Tokende. Tosala lumbe, mwete. Mutakalisation. Tosaliwana. Tozui eloko tozokana. Simane tokotala. Nani akotisaki zaabulu na kati ya ndako. Lupango oba bengi Kongo tozana bandoki banani bakosaki bandoki wana to banani baza bandoki wana poto solo la masolo mana bandeko ezosenga to tenir bon to kende na objectif mama izali ngonga oyo to bengi na lopoto 20h50 toko kende ti je crois 21h30 ou 21h15 na moke wana mama nangi komoni sa yuli kamboyo ya solo. Nous avons des gens qu'on n'a pas apprêté. Nous avons les gens qui n'ont pas analysé la situation comme vous et moi. Mais nous devons les aider. Comment faire pour aider toutes celles et tous ceux dont, peut-être, bon, je m'excuse, peut-être dont leur capacité de compréhension diffère de la nôtre. Aidez-nous, aidez toutes ces mamans, tous ces papas à comprendre que quand bien même nous soyons différents, mais face à l'objectif, nous pouvons nous dire nous devons avoir la volonté d'adapter notre capacité de compréhension. Vous avez le micro. Merci. Mais voilà, papa, pourquoi Narana Kanda Mabe, Mikolo Mususu, Nazote Lemana Kanda, pourquoi? Parce que c'est notre responsabilité à nous, leaders ou leaders d'opinion, leaders politiques, leaders de tout ce que tu veux, c'est notre responsabilité de donner, j'allais dire, la bonne nourriture. C'est la même chose au niveau de l'église. Le pasteur doit donner la bonne nourriture aux brebis et pas ce qu'on voit parfois et tout. Mais bon, ça c'est un autre débat encore. Je veux dire par là que nous avons une responsabilité. Parce que comme tu l'as dit, effectivement, Baton Soussou, peut-être, bazo comprendre, enfin, bazan la compréhension limitée, etc. Donc, il faut que, au bazan la compréhension penza plus grande, ba pesa penza bile ya kitoko. Moi nanzala. Soka lobi mam papa nanzala. Europe ça il banga te. Tu vas même faire en sorte que tu vas lui donner le meilleur que tu puisses avoir, même s'il faut que dès qu'on somba li pas dans la meilleure boulangerie de Lausanne, au salango, au pesae, li pa wana. Donc c'est là, tu peux comprendre. Mais ça implique quelque chose de profond. Ça implique que déjà tu es conscient de ton rôle de leader, ça c'est déjà la première chose, que tu es conscient de qu'est-ce que ça veut dire être leader, qu'est-ce que ça veut dire être responsable, quelle valeur dois-je véhiculer. Et ça c'est très important, et il y a une valeur fondamentale chez tout responsable
Et ça, comme on dit, comme toute chose commence dans la Bible, on le voit aussi dans l'exemple de Jésus-Christ, qui est l'abnégation. Jésus-Christ est venu pour servir. Ce qu'on n'a jamais à mimatisi pour le banaza chef bino siko borosa n'engena lobby. Au contraire, ami kitisi. Comme on dit aussi, l'humiliation précède la gloire. C'est-à-dire que cette notion-là, de se donner, du sacrifice, ça c'est la notion du chef, ça c'est une notion fondamentale qu'un leader doit avoir intégrée. Quand tu as mais attendez, mais dans ce combat, attendez madame. Quand tu as cette notion en toi, c'est ce que tu vas maintenant transmettre. C'est-à-dire que ce qui va te motiver en tant que leader, c'est de dire, il faut absolument que je donne l'analyse la plus juste, la plus correcte, que je donne les mibeko les plus justes, les plus correctes, pour que peuple wana obato bazola nanga bazalaka mené na liboulouté. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tu t'oublies toi, mais tu penses d'abord à l'autre. C'est-à-dire que cette responsabilité qui pèse sur tes épaules, ezali poids. Et d'une certaine manière, c'est par exemple ce que papa Étienne a compris. On peut dire tout ce que l'on veut sur lui, on peut raconter, on peut dire, etc. Mais c'est un homme qui a compris la notion de la responsabilité, la notion du poids. Et parce qu'on lui a reproché Azo Lobaté, Azo Pessa mot d'ordre T, mais parce que je pense que dans la situation actuelle où nous étions, Soka Lança qui peut-être mot d'ordre que Boye, je sais pas, allez, Bobi Malibanda, Bossala, je sais pas moi, révolution, ça allait terminer probablement dans un bain de sang, dans un chaos, ça allait pouvoir être dramatique. Donc, en tant que responsable, il faut que tu aies la conscience, il y a responsabilité qui est sur tes épaules. Tu dois mais attendez, madame, oui, je vous comprends, mais Nangonga Oyo, actuellement, le problème c'est situé à quel niveau? Mais peut-être que ces responsables-là n'ont pas voulu revoir, ou il n'y a pas eu suivi pour vérifier si effectivement, à leur niveau, toutes les matières, tous les enseignements, tous les conseils qu'ils ont fournis à la génération, à la progéniture, aux cadres, aux responsables, aux compatriotes, pour qu'on parle de, comment on appelle, de dauphin. Malheureusement aujourd'hui, bon là j'ouvre la parenthèse pour Papa Étienne Tshisekedi Omulumba. Malheureusement aujourd'hui on découvre que non. Tous ces gens qui lancent des cailloux, des boulets à gauche, à droite, peut-être n'ont pas eu l'occasion de scruter les fondamentaux comme nous venons de les faire ici. Et aussi, il faut se dire une chose. Attendez, il faut dire une chose. Faut-il critiquer tous ceux qui ne sont pas de notre courant? C'est leur droit aussi. Non, oso comprendre la critique, quand la critique est constructive, il n'y a aucun problème. Moi, je suis la première à féliciter ça et je dis, il faut critiquer quelqu'un. Si on critique pas, on tombe dans les travers du Mobutisme, c'est-à-dire on n'a pas le droit de parler, on n'ose pas parler. Donc la critique, c'est important. Mais comme la critique, ça s'éduque aussi. C'est un apprentissage. Tout ça, on vit aujourd'hui les conséquences du mobutisme, j'allais dire les conséquences négatives, qui sont justement cet apprentissage qui n'a pas été fait. Et il y a une chose qui est très importante, qui manque fondamentalement au Congo, c'est justement la notion de transmission. Tu as parlé tout à l'heure, le dauphin, etc. Mais justement, personne on n'a pas éduqué le peuple à cette notion-là, c'est-à-dire de transmettre, de se dire... Ok, l'élo naza, mais l'habitant on a rosa la soute, il faut la préparer relève. C'est quelque chose, et on le voit d'ailleurs dans l'éducation des enfants. Moi je suis sidérée, c'est un domaine qui me touche beaucoup, de voir comment par rapport à l'éducation des enfants, on voit que cette notion de transmission d'héritage, c'est-à-dire que l'héritage chez le Congo ça se limite à mon kaka, il faut dans la banda. Non, attendez, madame, non. Voilà, la fois dernière, je ne sais pas, mais la semaine passée, je suis revenu à ce que vous êtes en train de dire là. Au Congo, on nous parle de Kasavubu, de Lumumba, même de Kimbangu, de Kimpavita, de Mobutu, de Kabila. Or, nous savons que Kasavubu a eu des enfants. Ces enfants sont les héritiers du Kasavubu. Est-ce que ils ont hérité je ne sais pas s'il y a eu une philosophie, les Kasavubu, je ne sais pas. Bon, nous avons... Attendez, nous avons les Lumumba. Oui, minute, que je finisse moi aussi. Nous avons les Lumumba,
le lumumbisme existe. Est-ce que les héritiers du Lumumba, ses propres filles et fils, ont apporté quelque chose à la hauteur de leur papa héros? Quittons les deux autres. Voyons Mobutu. Est-ce que tous ceux qui portent le nom, ou tous les héritiers de Mobutu, les Mobutistes, ont fait quelque chose qui puisse égaler ce que leur papa a fait? Aujourd'hui, on nous parle de Musée Laurent Désiré Kabila, dont Kabila alias est l'héritier. Est-ce qu'aujourd'hui, il fait ce que Musée a apporté au Congo? On nous parle de Lumumba. Attendez, on nous parle de Gizenga. Gizenga, lui-même héros vivant. Est-ce que lui, dans ce bricolage, si réellement il était héros, si réellement il devait laisser un héritage à tous ceux qui ont été dans sa pensée politique, dans son mouvement, dans sa philosophie, est-ce qu'ils ont quelque chose? Je ne pense pas. Mais c'est juste, papa, Yangwana Eloko Nazoloba. Prends un cas qui est récent, Bomboko, qui est mort, qui est décédé, je crois, l'année passée, ou il y a 2 ans maximum. C'est un homme qui a vécu beaucoup de choses, qui était une mémoire vivante. Est-ce qu'il a écrit des mémoires? Est-ce qu'il a laissé un héritage de cette mémoire? Non. Donc, cette notion, et là, nous sommes dans quelque chose qui est même un choc. Un choc, pourquoi? Parce que c'est une anti-valeur, j'allais dire même de la substance du Congolais. Dans la tradition congolaise, la notion d'héritage, donc de transmission, je dis bien de l'héritage, et quand je parle d'héritage ici, je ne parle pas de l'héritage matériel, on s'est bien compris, mais de l'héritage spirituel, intellectuel, voilà, l'héritage philosophique. Cette notion de la transmission, c'est une notion fondamentale dans la tradition africaine et congolaise. Et c'est quelque chose qui a, je ne sais pas d'où, là c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, et où Tiwapi, est-ce que c'est dû à la colonisation, je ne sais pas, peut-être, il faudrait explorer ces pistes-là, mais qu'aujourd'hui, une valeur qui était profondément une valeur intrinsèque du Congolais, devienne, comme on dit, est devenue une anti-valeur, c'est-à-dire on vit aujourd'hui l'anti-valeur, parce que comment se fait-il que justement cette notion de transmission d'héritage soit passée sous la table et qu'elle n'ait pas pu se faire? Alors, heureusement, aujourd'hui, il y a des jeunes, jeunes qui ont pris conscience de ça et qui veulent justement, ceux qui parlent de l'histoire du Congo, de nos ancêtres, comme tu as cité, que ce soit depuis Kasavubu, même avant l'époque de Kasavubu, etc., qui nous parlent de cela, c'est très bien, pour donner une conscience historique aux gens, mais encore faut-il que ça soit fait, comme je dis, dans le bon sens, c'est-à-dire dans le bon sens qui est vraiment, quand c'est fait, c'est vrai, dans un sens de revendication. Je peux comprendre, quand on a souffert, quand on a été opprimé pendant des siècles, on a envie de hurler, de crier, de simplement revendiquer. Mais à un moment donné, il faut même transcender ça pour arriver à ce que ce qu'on veut enseigner à l'autre soit réellement dans le but de l'enseigner, dans un but réellement de l'enrichir et non pas se servir de quelque chose pour, j'allais dire, répondre à un autre affect qui n'a pas été résolu. Voilà pourquoi, madame, voilà pourquoi au niveau de la RTI, la radio-télé Ngeta, notre philosophie repose sur l'information, la formation et la culture. Ce sont 3 notions où que tu sois, qui que tu sois, lorsque tu évolues dans le nationalisme, le patriotisme, dans l'État-nation, vous devez vous informer, vous devez vous former pour que demain ou après ces 2 formations, que vous ayez un plus dans votre culture. Parce que la culture, c'est quoi en fait? Mais c'est tout ce qui nous reste après avoir tout appris. Est-ce que c'est une bonne définition. Mais c'est une bonne définition. C'est un chemin court. Madame. Oui, c'est vrai, il y a un fond de vérité. On dit souvent, la culture, c'est tout ce qui te reste quand tu ne sais plus rien. Mais c'est ce que nous avions appris. Pour que tu ne saches rien, tu devrais dire que j'ai appris quand même quelque chose, mais je ne sais plus rien aujourd'hui. Vous comprenez? Non, aujourd'hui, dans le chef de chaque combattant, dans le chef, dans le comportement, dans l'être, dans l'agir, dans les Bomuntu de chaque Congolais, chaque Congolaise, chaque combattant, chaque résistant, nous devons chercher à déceler, à voir, à observer
c'est quoi l'information que ce monsieur nous donne? C'est quoi son information? C'est quoi sa formation? Mais qu'est-ce qui compose sa culture en tant que Congolaise ou en tant que Congolais? Voilà les notions. Voilà ce que moi j'appelle les fondamentaux. Mais c'est des fondamentaux, j'allais dire, nous on travaille justement à ça dans les Sangas, c'est nous nous inscrivons dans une logique du long terme. Donc c'est pourquoi j'ai dit, ma logique, à moi par exemple, ce n'est pas Kabila dégage, c'est bien. Ça c'est un premier pas. Malam, il faut système, on a un long mois. Mais au-delà de ça, il faut s'inscrire dans le long terme parce que, prenons l'exemple, Lobby Kabila Ke, système, on a gagné, Tolongi a dégagé. Et on fait quoi? On met qui à la place? Avec quelle valeur? Avec quel projet de société? Avec quel projet tout court qu'on veut faire, etc., etc. Où veut-on mener la société? Ou que veut-on faire de la société congolaise? Vers quelle société congolaise veut-on aller, etc., etc. Donc, ce sont toutes ces questions auxquelles il faut avoir répondu. Il faut être préparé parce que sinon demain, au Longi Moutou, ok, mais une fois que Yopé aux places naïe, mais tu n'es pas équipé pour, j'allais dire, pour faire mieux, entre guillemets. Donc, d'où le fait de s'inscrire dans une logique. Moi, je m'inscris vraiment dans une logique formatrice, si on peut dire, parce que l'éducation, ça a souvent une connotation des fois négative, mais c'est vraiment ça. La formation au moins, parce que par formation, il y a même un nouveau mot, formation continue. La formation continue, voilà. C'est la culture qui prend fin à la mort. Ça, c'est très important, mais c'est important de comprendre ça, qu'il faut comprendre que pour obtenir des véritables changements, pour obtenir des véritables résultats, il faut aller aux racines. Et ce qu'on a mozindo te na likambo, aux actions nango ou bien résultats ya likambo ça la cause la pousser. Donc d'où l'importance de comprendre les choses, ensuite de les déraciner pour, j'allais dire, les enraciner dans d'autres choses meilleures. Mais ça, ce sont des notions, des choses importantes et ça manque tellement. Moi, dans toutes ces discussions. Madame, attends. On compte la discussion de Malem Mbolimbisi. Mais vous ne pensez pas que s'il y a une sorte de carence dans le chef de chaque combattant, de chaque combattante, dans l'être de chaque combattant, peut-être le fait qu'ils se sont déplacés de la source, ils se semblent un peu être déracinés, et le fait qu'ils vivent dans la diaspora, du coup, ils n'ont plus le punch. Donc, ils vivent une carence de punch pour effectivement montrer que non, ils ont le nationalisme, ils ont le patriotisme, ils agissent ceci, ils agissent cela. Vous ne pensez pas ça? Non, pas du tout, parce que moi au contraire, je tire mon chapeau. Tu vois, je sais que les combattants, on les a tellement décriés, on les a traités d'imbéciles, on les a traités de tout ce qu'on veut, de voyous, de bandits. Des terroristes. Mais moi, papa, je sais pourquoi j'ai dit, moi, je lance cet appel et moi, je leur tire mon chapeau. Parce que nous, soi-disant, nous, Bisso, Yokanga bien, Landanga très bien dans ma Zoloba. Bisso, soi-disant, nous les intellectuels, nous ceux qui avons étudié, ceux qui avons des diplômes, ceux qui faisons des analyses, ceux qui réfléchissons, nous là, la classe, l'élite, l'intelligentsia comme on nous appelle. Nous, l'intelligentsia, on n'a rien fait. Face à ce qui s'est passé au Congo, on s'est tué. Je suis désolé, il faut le dire, même si ça fait mal, même ceux qui vont s'épéliter, c'est la vérité. Et eux, les gens là qu'on qualifie, qu'on a critiqué, qu'on dit batabuzo, basokinin, eux, ils ont eu le courage de se lever, de parler, d'ouvrir la bouche, de faire des actions. Alors, rien que par rapport à ça, moi, je dis, je dis toujours respect. C'est pourquoi moi, j'ai beaucoup de respect pour nos combattants, pour nos résistants, pour nos combattants sala. Mais maintenant, c'est de se dire, ok, comment nous, ceux qui finalement, parce que c'est pourquoi moi j'en appelle à mes collègues, entre guillemets, pour leur dire, vous l'intelligence, réveillez-vous, faites quelque chose, vous n'allez pas le laisser, vous voyez ce qui se passe, vous laissez le pays comme ça partir sans rien dire. Je dis, prenez votre place, votre rôle, parce que c'est comme je dis, le rôle d'une intelligentsia, c'est un rôle de leader, entre guillemets. Il faut qu'on reprenne nos places, mais intelligemment. C'est pas prendre nos places pour dire, bisoto aba chef, et bisoto roloba ke salaboyos, non. C'est ce rôle de guidage, ce rôle d'impulsion, si tu veux,
de la société. Et ça, c'est un rôle qui est très important. Et c'est dans ce sens-là où je dis, ok, comment pouvons-nous, quand j'entends certains de mes collègues qui critiquent, ouais, bah, combattant, boé, je lui dis, mais Tala, Tika, pose-toi plutôt la question, comment tu peux aider ton frère, là, combattant, que tu critiques, ou ta sœur, là, que tu considères comme Azam ou Tupamba, comment tu peux l'aider à ce que son combat prenne encore plus d'ampleur, à ce que son combat s'enracine dans des choses plus profondes. Voilà notre rôle, Bisoba Intelligence Awana, c'est notre rôle, et nous n'assumons pas notre rôle, et ça c'est quelque chose qui me met en colère, tu vois, et je le dis, Nazolo Mango, vraiment avec toute ma colère, parce que c'est important. Et si tu ne, comme dit la Bible d'ailleurs, si tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a donné la mission, ce pourquoi Dieu t'a équipé, tu seras rejeté, tu seras même mis au feu, comme on dit. Donc c'est important. Bah, les qualités ou bien comment dirais-je, les atouts, les capacités que Dieu donne à une personne, à Pesiango Pambate, à Pesiango pour Yomo côté, mais il donne un don pour les autres, pour le ministère, comme dit public, c'est-à-dire pour l'autre, à Pesidon pour Yomo côté. Donc, ce qu'aux chance, parce que tu as eu une bonne éducation, parce que tu es passé par les enseignements, j'allais dire les bons enseignements, ceux qui ont eu la chance d'être nés, hein, comme on dit, ban à série 6, na ban à série 7. Ce sont des enfants qui ont encore une bonne éducation au Congo, parce qu'il y avait encore des bonnes écoles, il y avait encore l'université Lunikine, ou l'université de Lumumbashi, c'était pas n'importe quoi, dans les années 80. Donc, Batowana ou Bazu chance, il y a Kolekana Banzela Wana. Vous avez aussi maintenant un devoir vis-à-vis de vos frères, comme on dit, les Kinabino des années 90 qui n'ont pas eu cette chance. Vous avez un devoir. Et ce devoir-là, vous devez l'assumer. Et comme c'est pourquoi j'ai dit, et ceux qui ont eu la chance ensuite de venir, Napoto, Baeko, Tanga, qui sont passés par toutes les universités ici en Occident, vous avez cette chance-là. Ce savoir que vous avez acquis, vous devez maintenant, non pas le retransmettre tel quel, parce que ça ne sert à rien, mais il faut le digérer pour le transmettre d'une manière africaine. C'est ce que je dis toujours. Dans tous les concepts que nous étudions dans nos universités, Malamu, concept ou ana zwango, digérer en haut, et siko yo créer un nouveau concept, c'est-à-dire créer un concept africain pour ce qui est de la jurisprudence, enfin pour tout ce qui est le droit, pour tout ce qui est la politique, nous devons créer des systèmes qui ne sont pas des copiages des systèmes européens, mais qui sont des systèmes qui seront purement, j'allais dire, africains. Et c'est ce qu'a fait, quand tu regardes l'émergence des pays du tiers-monde, comme l'Amérique latine, comme l'Asie aujourd'hui, ce sont des systèmes, ce sont des pays qui ont créé leur propre système et qui se sont servis de nos systèmes, mais qui ensuite en ont fait des systèmes à eux, c'est-à-dire qu'ils les ont digérés pour en faire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est l'Afrique de demain. Et si on ne comprend pas ça, en tout cas, au contraire, la cima, et nous ferons que régresser. Donc, c'était ma minute, j'allais dire, peut-être émotionnelle, mais c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que c'est important de le dire, et je voulais le dire d'une manière claire, haut et fort. Ok, Ingeta, fidèles auditeurs solitaires, 21h10, sauf erreur, dans 5 minutes nous allons nous séparer, mais comme c'est tellement bon, tellement attentif d'écouter Maman Congo, de nous presser avec aisance, avec amour, avec patriotisme, avec tous les succès de Ingeta. Je pense que nous irons jusqu'à 30. Maman Claudine, mais pourquoi vous dites que vous n'êtes pas partie prenante du dialogue alors que le pouvoir en place ça ira dans 18 mois. Il faille quand même que ceux qui se sont cru être le seul héritier du Congo et qui ont compris par la suite que le Congo a 75 millions d'héritiers viennent quand même nous faire rapport de leurs 15 années de bricolage, de leurs 15 années de table à Essel. Vous ne voyez pas que vraiment c'est important qu'on dialogue avant qu'on arrive 2016? Alors, à ce sujet, il faut bien aussi qu'on comprenne les choses. Il y a aussi un malentendu qui s'est répandu dans l'opinion publique. Le dialogue, tel que prôné par l'UDPS,
C'est pas du tout ce qu'on croit, c'est-à-dire ce que veut l'UDPS, ce n'est pas d'aller au dialogue pour partager le pouvoir, pour faire en sorte qu'un tel soit tel poste, etc. Non, c'est effectivement un dialogue pour permettre de préparer les nouvelles élections pour que cette transition, disons, ces élections se passent d'une manière sereine. Mais pourquoi moi je suis contre? Parce que il faut comprendre à qui on a affaire. Mon objectif, il y a eu des personnes qui non, voilà, il faut me solo là pour qu'on puisse préparer les élections. Et ça, l'objectif qui toko, malamu, à condition qu'en face de toi, tu as des personnes qui sont dans cette même volonté. Mais ne nous faisons pas d'illusions. J'aimerais qu'un jour les gens comprennent que Kabila et son système, alingi kutuko kende te, il n'est prêt ni de loin ni de près à vouloir quitter le pouvoir. Donc lui, son objectif, c'est de trouver un moyen pour rester au pouvoir. Vu la situation géopolitique, ça devient de plus en plus compliqué, puisqu'effectivement il a des pressions de toutes parts pour quitter, mais il va coûte que coûte chercher un moyen de rester. Donc déjà, quand tu es déjà face à quelqu'un qui est comme ça, il ne peut pas y avoir de dialogue possible, parce qu'une des conditions pour qu'il y ait un dialogue, il faut que la personne soit prête à dialoguer. Donc Kabila, il n'est pas prêt, lui et son système, il n'est pas prêt. Donc tout ce qui va, toute la bonne volonté, j'allais dire toute la bonne volonté des gens de l'UDPS ou de l'opposition, enfin de qui que ce soit qui veut aller au dialogue, va être réduite à néant, parce que de l'autre côté, il n'y a pas une volonté constructive de chercher des solutions. Donc vu qu'on est à, comme tu le dis, à 15 mois à peu près des échéances, pourquoi je dis que ça ne sert à rien? Parce que ce qui est important, c'est effectivement trouver un moyen de préparer ces élections, comment dirais-je. C'est là où, bon, le rôle de la communauté internationale, le fait que la communauté internationale puisse, entre guillemets, j'allais dire, chapeauter, si on peut dire, moi je n'aime pas trop ce terme, mais puisse peut-être jouer un rôle, c'est important, parce que, déjà, parlons de la CENI telle qu'elle est à l'heure actuelle, mais c'est impossible d'avoir des vraies élections avec la CENI actuelle. Alors, je comprends qu'on ne puisse pas peut-être changer de CENI parce que pour ça, il faudrait toucher à la Constitution. Mais la CENI est composée de 9 personnes. Parmi ces 9 personnes, il y a moyen de trouver un équilibre. Et c'est d'ailleurs ce que prône l'UDPS, de dire, faire en sorte que, bon, ok, 3 personnes, Baza Bata Pouvoir, Bata Kabila, 3 autres, peut-être de la société civile et d'autres de l'Église, etc., pour qu'on puisse avoir une composante, j'allais dire, plus neutre. Ça, c'est de toute façon un préalable fondamental pour qu'il y ait des vraies élections. Il faut qu'il y ait un organe qui ne soit pas parti pris. Mais de toute manière, comme ces élections se profilent, alors je sais qu'il y a des débats, certains disent « Oh, il n'y aura pas d'élection, de toute façon l'élection est constamment matée et tout », parce que c'est vrai, on est face à une personne qui ne veut pas quitter le pouvoir. Donc, elle va chercher jusqu'à la dernière seconde, et ça, je voudrais que Batouba comprenne en outil la dernière seconde à Roluka moyen à Tikala. Donc, par rapport à ça, Bissou, il faut que nous en amayele. Il y a que contrecarrer le plan Wana. Et contrecarrer ces plans, ce n'est pas justement en dialoguant avec lui, parce qu'il n'est pas prêt. À Lingui n'a dialogue. Donc, on fera juste du dialogue, ça servira juste j'allais dire, à être une sorte de artificiel, parce que Babulo Koya Kati, les vraies choses ne pourront jamais être discutées puisque la personne n'est pas prête à ça. Donc autant, au lieu de perdre de l'argent, parce que c'est aussi de l'argent, le dialogue, organiser le dialogue Wanaïza et Koutaramon, donc au lieu de perdre cet argent là-dedans, utilisons cet argent pour préparer effectivement des vraies élections. Et ça, je veux dire qu'on n'a pas besoin de dialogue pour ça, ça peut se préparer parce que les organes qui normalement sont censés s'occuper de ces élections doivent être des organes neutres, ni du pouvoir, ni de qui que ce soit. Donc, il y a un dialogue, na sens ezali piège, ça n'aboutira pour moi personnellement à rien. Mais si mes amis ou si mon frère ou ma soeur est convaincu qu'il faut le faire, je lui dis ok, kene nayo. C'est la même chose avec regardez toute la polémique qu'il y a eu au sujet de Rex Kazadi. Ça m'a aussi, et puis Singa Pekanda, j'ai dit, mais mon Dieu, on n'a pas autre chose à faire que de s'occuper. Makamo Rex Azosala est allié. Azanaba objectif nae, avec son parti, aujourd'hui c'est un homme politique entre guillemets, le BPK ce n'est plus un mouvement d'action, c'est un parti politique. Azanaba objectif nae, Bochikae naba objectif nae, Asala Makamo nae.
Donc, so ils ont malam, ceux qui ont objectif na zamabe, comment on en a? De toute façon, nous verrons bien. Mais on a autre chose à faire. Les choses sont tellement sérieuses. Nous, en tant que diaspora, on peut devenir une véritable force, un véritable levier. Dans les enjeux qui sont en train de se faire d'ici 2016, on a un rôle à jouer. Mais au lieu de se focaliser sur ça, au lieu de préparer justement ce rôle-là qu'on a à jouer, on perd notre temps dans des polémiques inutiles. Et c'est pour ça que je lance cet appel pour nous rappeler Bandeko. Ata oza wapi, ata oza nani, ata oza na courant nini, ata soki nini ndeko nanga. Toza la focaliser na objectif na biso, to tika ko za la distraire. Parce que nous surtout on a bien en distraction, bazo distraire biso. Toza la focaliser, to s'organiser. En tant que diaspora, il faut toza la penza organiser, to s'organiser, to peser. Il y a des groupes qui ont compris, qui ont commencé à faire ce travail de lobbying, to continuer. Tout ça là encore d'une manière plus forte, comme ça j'ai dit notre voix sera écoutée. Il y a des enjeux fondamentaux comme le droit de vote. Mais oui, mais attendez, mais madame, vous pensez vraiment que, vous permettez madame, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui la diaspora peut s'organiser, peut s'unir? Je vous donne, c'est vrai, tout peut arriver. Nous en Suisse, ici à Genève, lorsque nous observons quelques cas de conflits venus d'ailleurs, qu'on a pu résoudre ici en Suisse, mais même les conflits pour l'uranium iranien, mais c'est ici à Lausanne. Mais vous constaterez que partout ailleurs, on n'a pas besoin de 1000 délégués pour résoudre un conflit. On fait confiance à une poignée de gens qui s'incarnent, qui comprennent les choses, viennent, discutent, et au nom de cette volonté d'amener la paix, d'apaiser la situation, on se dit, bon, ok, on acclame, on va opter cette solution-là. Mais malheureusement, pour les cas du Congo, attendez, pour les cas du Congo, c'est tellement bon, c'est tellement mielleux, c'est tellement chocolaté que ceux qui pillent les Congo, ceux qui les encouragent, font tout pour que même cette poignée de main du Congo ou des Congolais soit toujours corrompue, soit toujours injurié, traité de tout le monde parce qu'il est à gauche, à droite. Vous vous rendez compte? Attendez. Et c'est là où moi je dis, mais et si au moins on pouvait faire encore confiance aux femmes? Parce que vous savez, maman, la femme, la maman Congo, la congolaise, je pouvais vous envoyer encore aller relire l'histoire de maman Kimpavita. Mais voilà que ces jours-là aujourd'hui, cette fois-ci, dans 18 mois, les gens pensent que non, on peut d'un bon matin se réveiller, vous dire que non, ok, je vais dialoguer parce que j'ai compris enfin que le peuple avait besoin d'une paix. 15 années durant. Mais vous savez combien sont morts ce matin dans l'Est du Kivu? Papa, au moins tu as touché des points, tu as touché plusieurs points. Le premier point concernant la femme, je suis bien placé parce que nous avons, donc une autre organisation à laquelle je fais partie, le COGEDIA, nous allons organiser une grande conférence sur la femme en juin, le 20 juin. Et à ce sujet, donc voilà, sur le leadership féminin. Donc c'est le rôle de la femme, on en a déjà parlé, il est fondamental, il est important, et dans le combat, dans cet engagement dans lequel nous sommes, les femmes sont pas assez présentes, sont pas assez engagées, c'est vrai. Les raisons, on en avait déjà parlé aussi, il y en a beaucoup, notamment que bon, le Mokoyebi, d'ailleurs je peux te donner une raison simple. Est-ce que imagine-toi, moi sinayo mutarolobakena, moi sinayo fakota komba owondima. Non, la plupart des hommes refusent que leurs femmes s'engagent et se battent pour le pays. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais toujours est-il que le rôle de la femme est important. Mais moi, je ne classe pas les choses en termes de dire que, l'issue ou bien le sauveur entre guillemets, c'est une femme, c'est par la femme que le Congo sera sauvé. Non, je pense que la femme comme l'homme est nécessaire et que c'est plutôt une question de capacité, de compétence.
Donc les compétences, elles sont asexuées. C'est question d'être bien outillé, d'avoir des compétences. Moi, je crois, peut-être à la différence d'autres, qu'on peut y arriver. D'ailleurs, moi, j'ai cet espoir. C'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait continuer à me battre. Parce que si je pensais que le Congolais, de toute façon, c'est impossible, moyen de s'unir et zater, tout ça, moyen qu'on arrive à s'entendre et zater. Mais bon, j'abandonnerais. Je me dirais, mais pourquoi me battre alors? Non, je crois que c'est capable, c'est faisable. C'est très difficile, je suis d'accord. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui demande beaucoup de sacrifices, etc. Mais je pense qu'on va y arriver. Parce que c'est aussi avant tout une prise de conscience. Et voilà pourquoi il faut marteler. Comme on dit, la répétition est la mère des sciences, c'est-à-dire il faut répéter les choses, il faut marteler le même message pour que les gens prennent conscience. Et prendre conscience, comme je le dis aussi, que Tozu Bunda Pona Mboka. Il y a bien sûr parmi tous ceux qui se battent là, nous avons des infiltrés, nous avons des gens qui sont venus pour détruire, nous avons toutes sortes de personnes. Ça, c'est une réalité. Mais ne donnons pas accès, j'allais dire, à nos ennemis de se réjouir, c'est-à-dire ne leur donnons pas d'importance. Batowana, soko desle que tel aza sokinani, tikae, yo continue nzelana, ne perds même pas ton temps à te focaliser, à lui faire même de la publicité parce que okolobaboye. Non. Prise de conscience, c'est la première étape vers l'éveil patriotique. Et je crois que ce travail est en train de se faire, ce travail a déjà pris, beaucoup sont réveillés, comme je dis, mais il y en a encore beaucoup d'autres que je rencontre souvent au quotidien qui ont besoin d'être réveillés dans le sens aussi que être combattant, eza eloko kitoko. Ok, alors madame, arrêtons-nous un peu là. Donc, si je vous comprends bien, le patriotisme était votre première valeur. La deuxième valeur peut être la prise de conscience. Et la troisième valeur, les combattants. Ou bien les combats. Non, la résistance. Ma première valeur, la première valeur, c'est la prise de conscience. Et la deuxième? Pour que j'ai de l'amour patriotique, pour que j'ai l'envie de m'engager, pour que je m'engage, pour que je lutte, pour que je combatte, je dois d'abord prendre conscience. Amen. Ça, c'est la première. La deuxième, moi, c'est ce que j'appelle la formation, c'est-à-dire l'éducation, voilà, apprendre, connaître, s'informer, connaître l'histoire de son pays, connaître l'histoire des idées, connaître, etc. Donc tout ce qu'on appelle en fait l'éducation qu'on a dans les sciences humaines, lorsqu'on fait une formation en sciences humaines, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième? Et la troisième chose, c'est évidemment l'amour. Sans amour, rien ne peut être fait. L'amour, c'est ce qui a créé le monde. L'amour, c'est ça l'amour, le véritable amour. Sans amour, je ne peux rien faire. Et il faut être vraiment rempli d'amour pour son pays, d'amour pour le prochain, d'amour pour son conjoint ou sa conjointe, d'amour pour ses amis, attends, non. Là, madame, là, il y a un sac où on met tous les amours possibles. Hein. L'amour pour son conjoint, l'amour pour son pays, l'amour aussi. Vous savez que ceux qui pillent les Congos ont aussi l'amour des pieds. Hein. Ils ont l'amour des pieds, les Congos. Bien sûr, mais l'amour tel que moi je le définis. Le patriotisme, oui, là je suis d'accord. L'amour. Par rapport à la parole, quand tu prends la meilleure définition de l'amour, c'est 1 Corinthiens 13. Oh là là, Maman Bishop. Lorsqu'on regarde 1 Corinthiens 13, dis-moi si ceux qui ont l'amour de l'argent, parce que c'est de ça dont on parle, l'amour de l'argent, l'amour de piller, l'amour de s'enrichir. En fait, ça, c'est pas l'amour, c'est la soif du pouvoir. L'amour du pouvoir, ce n'est pas l'amour. Donc, il faut bien comprendre les choses, et c'est pourquoi je parle que cette valeur de l'amour, c'est Dieu. Et si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu ne peux pas avoir, ça te sera difficile d'avoir de l'amour. Oui, on a tous une part d'amour en nous parce que Dieu nous a créés ainsi. On a tous des sentiments d'amour. Mais moi, je parle de quelque chose de plus grand, de plus profond, qui va au-delà du sentiment. C'est quelque chose, c'est pour ça que je dis, c'est ce qui est expliqué dans 1 Corinthiens 13, c'est ça le véritable amour. Et quand on est rempli de ça, je pense que avec cet ingrédient-là, évidemment, formé, équipé, outillé, etc., alors le résultat ne peut être que positif et on va de l'avant. Ok.
Maman Claudine Mamona Coulin, vous savez quoi? Il est 21h30. On est arrivé à la fin. Et c'est tellement qu'il toque, ok. Et vous méritez, hein? Comme toujours, les bonnes choses. Vous méritez, vous méritez. Pour la monnaie, ta technique va s'aligner à signaler que non, bon, ok. Alors, vous permettez pour les 5 dernières minutes. Maman, c'est vrai que moi, souvent, je me dis une chose. Plus on refuse ou on vous préserve, plus vous devenez encore... c'est comme le bon vin. Vous voyez un peu l'histoire des les noces de Cana. Vous voyez l'histoire des noces de Cana. Hein? Donc, le maman oyo biso na radio telinga tatulinga. To bomba kabangu. Donc, aye, ate biso ko to meleka ta mwa mesure moko kaka moke to bombi osusu mama. Donc, lelo na pourquoi to sepeli ya mingi na maemoso otei. Lelo na pourquoi to moniki. Attendez. Lelo na pourquoi to moniki maman plus aux bisoté plus aux kota susu mozino dans le profondeur et à secret à formation à culture que les mettez maman. Il y a pas maman mususuana ba les mettez. Nous chez nous c'est écrit même sur le site unité égale grand likofi. Maman ce qui va beto grand likofi na mbunzu maman ce qui ambulance équité c'est que ça la likofi. Donc tous ces pierres là du Congo, notre grand likofi c'est quoi? C'est l'unité. L'union fait la force. Vous savez, les gens qui pillent les Congo sont en unité. Pourquoi pas nous qu'on est pillés? Mais il y a une chose qui est importante que tu as dit dans tout ce que tu dis. Bon, merci beaucoup pour toutes ces fleurs que tu lances. Mais justement, j'ai pris beaucoup de temps. Comme tu l'as dit toi-même, ça fait longtemps que bon, on a lobby souté, que bon, bah yokinga souté ou bien que bah monina souté, à juste escient. Parce que, et le kotozo ça là, ce que je le dis, on ne fait pas ça pour que moutamonayo, pour que moutayo kayo. Il faut avoir quelque chose à dire. Et ça, c'est un problème qu'on a souvent aussi. Beaucoup de gens parlent, comme on dit, pour ne rien dire. Donc, quand tu n'as rien à dire, au fin du nayo, quand tu n'as rien à dire, kangamanga nayo. Donc quand tu n'as rien à dire, tu restes calme. Et moi, j'ai eu besoin de me retrouver. J'ai vécu beaucoup de choses. Il s'est passé aussi beaucoup de choses aussi au niveau du combat. Moni, toujours rappelé Bakou, Bamakamwe Belé, tout ça, ça fait partie. Bah hyperkit, Bachuki, Kakami, Tatami, Bamachigeri. Il faut. Voilà, mais tu as besoin de prendre du temps, de prendre un recul pour réfléchir, pour analyser la situation, pour pouvoir justement. Et loco, si je veux parler, c'est parce que je sens que j'ai un message à donner. Et on ne parle, comme je le dis, on ne parle pas pour ne rien dire. Donc quand on n'a rien à dire, au fandinayo calmement, au yoki. Et ce temps de recul est parfois très nécessaire pour, comme je dis, comprendre les choses, pour analyser, pour voilà. Parce que moi, tout ce qui me motive, encore une fois, c'est l'avancement. Ce n'est pas je ne sais pas quoi, le fait que au Moutamonanga ou bien que tout propulsé loco, non, c'est l'avancement, que la formation puisse aller de l'avant, que le peuple, les personnes, en tout cas que je côtoie, qu'elles soient d'ailleurs congolaises ou non congolaises, que ça puisse être, il faut que notre apport dans la vie soit un apport, c'est-à-dire que ce que je puisse, et que moi-même, ma vie, mon témoignage, est à l'apport positif, est à l'apport constructif, na vie à Moutou. Ça, c'est tout ce qui me motive, c'est tout ce qui est moi, entre guillemets, et c'est pour ça que bon, so na iloko kolobate, au fandi na yo, et c'est tout, et so na iloko koloba, au koloba. Et je crois que ça, c'est quelque chose dont on a besoin aussi d'apprendre ça. Et voilà ce qui s'est passé, en tout cas dans mon cas. Donc merci pour tes éloges, les fleurs, toutes ces fleurs que tu lances. Mais encore une fois, ce qui nous motive, toi et moi, c'est l'amour de ce pays. Et c'est le mot que comme c'est la fin et je ne vais pas traîner, je veux encourager ma maman. Mais pas seulement ma maman. Nalingi peut encourager ma tata, ma yaya, ma leki, ma bilenge. Nalingi na encourager bino amour bolingo ya mboka moto wana epela na kati na yo ata je ne sais pas bato mususu ba vivre baku ya ndenge
mais que baku wana eboma yo te. Mo eboma moto wana te. Lamuisa moto wana. Que moto wana elamuka. Pour que, oh, telema mama. Et si Kaozali, je l'ai toujours dit, et si Kaozali, même ce qui action na yo constitue simplement le fait que Olobi na voisine na yo, ezali déjà action. Même ce qui acte na yo, et c'est limité na, je ne sais pas, na mutasalinga proposition, na boy yango, parce que sa proposition mabe, acte yango na déjà. Telema mama. Teya ici Kaozali. La maman, c'est la lumière de la nation. Teya na bana na yo. Teya na mobali na yo. Teya na baninga na yo. Teya mama. Oza na mission ya koteya. Et koteya ezali kaka maloba te. Koteya eza na kati ya comportement. Eza na kati ya bizaleli. Eza na kati ya kolata. Eza na kati ya nyonso toujours sala. Biso vraiment rôle ezali koteya. Donc mes sœurs, mes frères, rôle d'Abino ma frère, c'est de nous protéger. Le premier rôle de l'homme, c'est de protéger la femme. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup d'hommes qui ont démissionné ou qui ont disparu. Mes frères, reprenez votre place de protection, d'amour. La Bible dit que le rôle de l'homme, c'est d'aimer la femme. De Komobali, ici Kaozali. Linga pemboka na yo, netozo linga mwasi na yo, linga pemboka na yo. Ezali mboka na yo. Ezali ya yo, ya mutu mususu te. Lingango, telema, sala mosala, il faut sala. Et je crois que ensemble, dans cette communion, hommes et femmes, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino, ingeta, ingeta, ingeta. Voilà, ingeta, Dieu a déjà béni les Congos. Ceux qui m'appamboli na yo, oyo kaka yangote, le lon Nzambe atindeli bino mama mamona coulin. Nzambe apamboli bino bato bolandi biso le na pokwa. Apamboli bino pe bato tosali na bino mosala o le na pokwa na technique, frère Paul Sangidila, na micro mbuta ngoda mpela, na accompagnement ba mama na ba papa nyonso ya RTI to le na bino ingeta. Nous restons là, l'émission prend fin. Nous disons en tout cas, maman, que Dieu vous bénisse aussi. Bonne nuit. Tout bon, comme on dit chez vous, chez nous, schönen Tag. Et puis, à demain. Guten Abend. Guten Abend. Ok. Danke vielmals. Danke. Ciao. Danke. Ciao.